Ah, moi, je suis contre le report de la réforme électorale. Je considère que faire cela, c'est capituler devant les casseurs, devant les émeutiers, devant les violents. Je le rappelle, il y a eu trois référendums qui ont été organisés alors même que 40 000 Français ont été interdits de voter pendant plus de 30 ans, justement pour ne pas défavoriser le vote indépendantiste des Kanaks. Malgré ça, par 3 fois, les Calédoniens ont fait savoir leur volonté d'être français. Il est temps que le cirque s'arrête. Maintenant, c'est le retour de l'autorité de l'État, de la loi de la République. Il ne doit pas y avoir de perspective de nouveaux référendums, puisqu'une fois de plus, c'est laisser la possibilité aux indépendantistes de maintenir la pression, le chantage, la violence. Ça, c'est pour le Rassemblement national, on en parlera dans un instant. Mais vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui dit il faut d'abord rétablir l'ordre et ensuite on verra. Oui, le problème d'Emmanuel Macron, si vous voulez, c'est qu'il a fait 2 erreurs. La première erreur, c'est qu'il y a eu un terrible manque d'anticipation. Parce que les tensions telles qu'elles s'expriment aujourd'hui à leur paroxysme, en réalité, existent depuis maintenant des mois et des mois, avec des menaces particulièrement explicites de ces organisations indépendantistes, qui d'ailleurs, rappelons-le quand même, sont aussi soutenues par des ingérences étrangères. On parle notamment de l'Azerbaïdjan, on parle de la Chine, qui manifestement veulent utiliser ces organisations comme levier de déstabilisation de la France. C'était pas le bon moment pour cette réforme, sur ce territoire. Il n'y a pas eu d'anticipation. Mais c'était pas le bon moment. Et deuxièmement, il y a un problème d'effectifs. Non, c'est pas une question de moment. Une fois de plus, les 3 référendums ont eu lieu, donc ce dégel, il devait pouvoir advenir quel que soit le moment. Maintenant, il y a un problème d'effectifs. Ça veut dire que là, on a envoyé un peu plus de 1000 agents supplémentaires sur un territoire qui est déjà en grande difficulté, avec des forces de l'ordre sur place qui sont complètement épuisées. Donc on voit bien que la réponse, si vous voulez, en termes d'effectifs, n'est pas à la hauteur. Moi, je vous le dis, très sincèrement, si on constate qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à ramener l'ordre et la sécurité pour les Français, parce qu'il faut savoir de quoi on parle de familles avec des enfants qui sont barricadés chez eux, qui n'ont plus accès aux médecins, aux soins, à l'alimentation, qui sont terrorisés parce qu'il y a aujourd'hui des bandes ultra-violentes qui détruisent tout sur leur passage, qui se baladent avec des armes et qui menacent l'intégrité physique des Français pacifiques, quelle que soit d'ailleurs l'origine, quand même disons-le. Si l'État n'est pas en capacité, avec les effectifs qu'il envoie aujourd'hui, d'apporter une réponse, il faut se poser la question de l'activation de l'état de siège en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire l'article 36 de la Constitution qui prévoit, en cas d'insurrection armée, ce qui est le cas en Nouvelle-Calédonie, nous sommes au bord de la guerre civile, quand on regarde aujourd'hui ces témoignages, qui sont d'ailleurs une guerre civile sur fond, disons-le, non seulement de haine anti-française, mais de racisme anti-blanc décomplexé. Il faut être capable de se donner les moyens de passer d'une sécurité civile à une sécurité militaire et donc donner les moyens à notre armée de pouvoir ramener l'ordre et le calme durablement sur ce territoire. Aujourd'hui, dans notre beau pays, notre drapeau, le drapeau français, est insulté et brûlé tous les jours. La haine contre cet emblème ne fait qu'augmenter. Et vous, avez-vous ce drapeau chez vous? Est-ce que vous le portez haut et fier? Si ce n'est pas le cas, achetez-le dès maintenant sur notre site. Le lien est dans la description. Merci. Montrons-leur que nous ne baissons pas les bras et que nous sommes fiers d'être français. Vive la France!